Pourquoi il y a un fond aventure? Il y a toujours eu un fond aventure, parce que je suis dans aventure. Depuis que c'était un peu mon idée à la base. Pas que mon idée, mais voilà. Bon, bref, je vais pas raconter l'histoire. Salut Scarut. Salut Keras. Alors t'as été voir Star Wars? Non. Un nouveau décor, t'es en vacances? Ha ha. Ha 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 ha. Crane, il faudra aller chercher dans les anciennes rediffs pour voir l'origine de la Sainte Tasse, non? Je sais pas. C'est quoi cette lubie d'être invisible? Je veux pas spécialement être invisible, j'ai pris un exemple d'un épisode d'X-Files. Salut, etc. Oh, ce sera bien, n'empêche. Oh, être invisible, les gens ils ne voient pas. Vous me verriez pas. Je serais là en train de parler, mais vous verriez juste la chaise. Ça ferait tout bizarre. Ça ferait des streams comme ça. Le Crane Noël déposera-t-il une tasse de thé sous le sapin de chacun de ses viewers? Non. Salut Polo. Tu pourrais faire Kotor en live, j'y ai pensé, passer un temps. J'y ai pensé. Jamais sauter dans le sucre, Crane, jamais. Je suis d'accord, Navirina. Bonjour de la Nouvelle-Calédonie, Crane, salut le chat. Yop, Noyal. Même moi, j'ai pas pensé au vestiaire des filles, Crane, pourtant j'aurais pu. Ça s'adapte les plantes de pied Crane avec de la corne. Oui, mais ça met du temps quand même. Moi, oui, Crane Live, j'irai chez Hagen et je le regarderai dormir. Non, moi, quand on me dit pouvoir d'invisibilité, je pense faire voler des chats. D'accord. Crane, dans le chat, comment... Bon, je vais me relever, c'est chiant. C'est chiant. Donc, non, c'est pas vrai, je suis pas vraiment invisible. Vous y avez cru, je sais. Mais voilà. Du coup, j'ai pas lu la phrase. Comment on met, par exemple, Dragon Ace pas en super-héros, pas en vrai? Slash ME, c'est ça que tu veux dire? Slash ME part en super, espace part en super-héros. Ça doit être ça. Pour moi, Crane, avoir un pouvoir quand personne n'en a, cela implique d'en abuser à fond, comme dirait l'autre. Un grand pouvoir implique de tout faire sauter. D'accord, d'accord. Crane, au final, ce sera quel super pouvoir que tu voudras avoir au final? Je vais réfléchir. Salut The King Devil. Crane s'est transformé en chaise. Mince, il est passé au Crane. Mon dieu, ce pouvoir Crane a disparu. Trop bien le concept. Voilà. C'est dommage, j'étais en retard à ce moment-là. Allô, Crane. Salut, John Duff. Ça va, Crane, pas trop dur de le chat, je me suis défoncé le dos. Je me suis défoncé le dos. Crane, t'as une chaîne YouTube? Non, pas vraiment. Oui, il y en a deux, mais c'est celle d'LFG, puis celle des VOD tenue par Aube du Chaos, mais j'en ai pas une dont je m'occupe réellement. Quel intérêt d'une webcam pour un homme invisible, Crane? Mais c'est ça, justement, c'est Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Le côté un peu burlesque, un peu... C'est un autre mot que je cherche. Mais voilà, c'est un peu... c'est un peu ironique, c'est un peu... C'est très intéressant. Voire même mettre la webcam en plein écran quand t'es un homme invisible. Ça prendrait tout son sens. Ça prendrait tout son sens. Oui, j'ai retrouvé le truc pour la tête de mon fauteuil. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un pote qui me l'a apporté. Et il était en voiture et j'étais avec l'expert. Et j'ai pas pu aller chez moi, j'étais dans l'appartement du voisin du dessus, je lui envoie un petit message pour lui dire je suis chez le voisin du dessus, et en fait lui il s'est garé en double fil, il a mis les warnings, il est monté dans mon appart, il m'a posé le comment ça s'appelle, le coussin, et il est reparti, c'était gentil. Un Crane a disparu, si vous le rencontrez, ramenez-le à l'accueil s'il vous plaît. Oui, Crane, on y a tous cru, t'as tout gâché. Je sais plus où je suis. Attends, je sais plus où je suis. Crane était invisible, eh oui. Crane, vu qu'en ce moment tu as une meilleure combe, un peu de Warframe peut se tenter. Bah oui, mais il faudra que j'ai du temps pour préparer un peu les lives. Là, je suis rentré de l'expert, j'ai pu juste manger un morceau. C'est horrible, il me faut du temps. Il me faut du temps. Un peu de miel dans le thé, de temps en temps, c'est pas mal aussi. Ah, elle a du miel, moi j'en ai jamais. Oh, j'aurais pu faire un thé au miel. J'y ai pas pensé. Ah mon dieu. Autant le sucre non, mais le thé au miel. Je suis bluffé par ce pouvoir. En parlant de super pouvoir, j'ai vu récemment Ant-Man. Oui, bah tous les pouvoirs sont pas super. Bah Ant-Man, c'est pas fabuleux, hein, mais ça se laissait regarder. Si tu aimes KOTOR 2, des fans ont développé un patch qui corrige tous les bugs et restaure les parties du jeu qui n'ont pas été release par manque de temps et d'argent. Ah, intéressant ça, Yekaona. Crane, après le stream sans pantalon, nouveau concept, le stream sans streamer. C'est marrant comment les discussions de Crane avec le reste du chat m'intéressent. Suis-je bizarre? Je sais pas, je suis bizarre aussi alors. C'est pour voir la beauté intérieure, lol, la nouvelle cam.
Subversif, non. Le côté hipster. Non mais Crane, en vrai, si tu es invisible, tu te feras capturer par le FBI et on te fera des expériences pour avoir des soldats bioniques invisibles pour diriger le monde. Oh là là, tu vois le mal partout. Mais c'est vrai. Paradoxal. Ah, c'est bien paradoxal d'Explo. C'est paradoxal. Ouais, c'est pas mal. Tu es végétarien? Oui, bah on loue. Tu es content de ton fauteuil? Alors j'en suis très content pour le dos. Pour le dos, on est bien. Par contre, il y a le petit coussin pour les lombaires, c'est ça qui fait toute la différence. Faut bien le relever à chaque fois. Et là, je suis vraiment très bien. Je suis vraiment très bien. Après, les défauts du fauteuil, c'est au niveau de l'assise. L'assise est bien, mais elle est un petit peu dure. Donc, mettre un petit coussin sur ses fesses, ça aide. Sinon, tu vas avoir mal aux fesses au bout de quelques heures. Les accoudoirs sont, pour le prix, je les trouve de qualité assez médiocre, y compris les roulettes. À part ça, c'est bien. Et oui, j'ai aussi été testeur de chaises professionnelles pendant des années. Je sais pas quel super pouvoir je voudrais avoir, c'est compliqué. Puis ça dépend, c'est juste, par exemple, j'aimerais l'immortalité. C'est classe, mais si c'est l'immortalité avec mon corps qui continue de vieillir et je me retrouve à la fin tout décrépit à plus pouvoir bouger et juste je suis vivant et je souffre pour l'éternité, ça m'intéresse pas des masses. Ça, par exemple, ça m'intéresse pas énormément. Si après... Ouais. C'est la jeunesse éternelle. Là, c'est déjà vachement plus intéressant. Mais pareil, t'as pas vraiment de super pouvoir, donc si un jour quelqu'un découvre que t'as la jeunesse éternelle, t'es un petit peu mal barré. Puis bon, tu vois tous tes proches mourir autour de toi. Ah, voilà, je sais pas. Après, le pouvoir de manger sans grossir, c'est bien. Mais là, c'est pareil, t'as un manque de vision à long terme. Lorsque je regarde Aventure, Bob parle tellement passionnément que j'ai l'impression qu'il peut parfois être vexant, ce n'est qu'une impression. Oh, j'ai jamais été vexé par Bob en tout cas. Toujours pas de nouvelles pour ton appart, au fait, Crane? J'ai passé une partie de l'après-midi dedans, les nouvelles sont pour l'instant mauvaises. Voilà. Et mon lit ne va pas attendre les vacances pour que j'aille dedans. Passe un bon live, Crane, salut et continue, t'es génial. Bien, bonne nuit à toi, Loulou. Crane, tu es végétarien, donc tu manges des œufs. Ouais, je mange des œufs, s'ils sont pas fécondés, oui. Salut Sam Sam. Le mot que tu cherches, Crane, n'est pas troll ou guac. Oh, ça peut marcher. Ça peut marcher à toutes les sauces, ça, je crois. Crane conseillé en tasse et en fauteuil, exactement. Grunley qui est pas végétarien, pourtant c'est pas RP OMG. Voilà, non mais non. C'est quoi cette musique? Ah oui, attends, c'est... Mais si, c'est FF7, je suis bête. C'est peut-être la musique la plus connue d'FF7, ou presque. Crane, t'as le meilleur CV du monde, alors oubliez pas que j'ai été catcheur aussi. Hein. Ça c'est pas rien. Et que j'ai fait du tricot. Tu en as des doctorats pour être testeur de fauteuil et tassé, oui. Et Akina qui nous dit Ninja, merci, ha. Un grand merci à toi pour ce joli dindon, c'est très gentil de ta part, merci beaucoup. En gros, tu veux devenir Deadpool. Deadpool, c'est compliqué, hein, parce que... Il aggrave la classe, donc c'est hyper tentant. Maintenant, il lui manque un petit peu une case. En fait, ses cellules se dégénèrent et se régénèrent tout le temps, ce qui fait qu'il est un peu cinglé. Je sais pas, c'est compliqué. Est-ce que j'ai envie d'être Deadpool? Je sais pas. Crane, le jour où je voudrais m'acheter une chaise de bureau, tu viendras au magasin avec moi pour me conseiller. Crane, es-tu d'accord que les ninjas du Japon sont les pires ninjas? Si on les connaît, c'est qu'ils sont nuls à se cacher. Non, super. Bonne nuit, Abim alors. Crane, et si tu régénères comme le docteur? C'est compliqué régénérer comme le docteur. Ça dépend, régénérer comme le docteur et avoir un Tardis, ou juste régénérer comme le docteur. Parce que si j'ai un Tardis, là, tout de suite, on commence à discuter. Mais le problème, c'est quand le docteur, il régénère, c'est toujours lui, mais c'est plus totalement lui non plus. C'est un nouveau lui. C'est un lui qui est toujours lui, mais qui est nouveau. C'est... Voilà. Donc ça, faut... À vivre, ça doit être particulier aussi, je sais pas. C'est quoi ton jeu Star Wars préféré? J'aime bien Star Wars Podracer sur Dreamcast. Il y en a probablement plein d'autres auxquels je pense pas. Après, il y a les KOTOR. Non, je pense que c'est plutôt les KOTOR mes préférés. Knights of the Old Republic. Et peut-être d'autres auxquels je pense pas, je sais pas. Salut Olympi. Le pouvoir de contrôler le temps, c'est cool. C'est pas faux, ouais. C'est trop, faut pas que tu puisses devenir le maître du monde non plus, quoi.
parce qu'après, le problème c'est que c'est tentant. D'une certaine façon, tu te dis tiens, je vais devenir le maître du monde. Très bien, j'exagère un petit peu, mais quand je dis maître du monde, c'est vivre à une échelle totalement différente de celle des autres mortels. Et du coup, incontestablement, au bout d'un moment, au début, tu te sentiras hyper puissant, tu trouveras ça génial, mais arrivera un stade où tu te sentiras extrêmement seul aussi. C'est comme le pouvoir de lire dans les pensées. J'aimerais jamais avoir ce pouvoir. C'est juste horrible, tu dois te sentir extrêmement seul à la fin. Comment tu vas faire pour le live de samedi soir? C'est pas un live sans pantalon, tu vas montrer aux téléspectateurs. Non, mais d'ici samedi, j'aurai assez pris mes marques dans l'appartement pour pouvoir arrêter de porter un pantalon. Faut pas exagérer non plus, hein. Les dindons de Crane domineraient la preuve, ils s'en prennent au facteur. Oui, je l'ai vu déjà, celle-là, Jupiter. Crane a été catcheur. Crane, t'as des musiques trop bizarres pour moi. Final Fantasy VII, c'est trop bizarre pour toi? Crane a le pouvoir de contrôler son âme après la mort et de se réincarner dans n'importe quel univers de fiction. Ouais, ça va. Mais j'adore les gens qui ont des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs avec 50 000 conditions. Voilà, là tu triches, là. Crane et Rey Mysterio, exactement. Exactement. J'ai enfin de nouveau internet pour regarder tes lives. Eh bien, re-bienvenue à toi, ok. Crane ne veut pas être Deadpool, il veut être Dead Dindon, exactement. Crane, d'ailleurs, t'as vu l'avis de JVC sur FF7 Remake? Si oui, es-tu d'accord avec eux ou pas? J'ai pas spécialement vu leur avis. J'ai vu qu'il avait l'air de façon épisodique. Il y a plein de façons de le voir. Pourquoi être épisodique? De toute façon, c'était sûr que le jour où il sortait le remake de FF7, qui est le FF7 le plus emblématique, même si FF6 est reconnu par beaucoup comme étant le meilleur FF, mais ça reste plutôt un groupe de joueurs plutôt connaisseurs, enfin pas beaucoup de monde. En vrai, on fait les vieux Final Fantasy. Donc on peut dire que le FF7 est le plus emblématique sur le grand public. Du coup, c'était sûr que le jour où ils allaient ressortir FF7, il fallait que ça marque énormément le coup, il fallait que du coup ils pressent le concept un maximum. Donc c'est pas étonnant qu'ils en fassent plusieurs jeux plutôt qu'un seul, parce qu'ils vont vouloir avoir une rentabilité maximum par rapport à ça. Ça, c'est le côté un peu marketing, mais ça veut pas dire pour autant que les jeux délivrés seront pas des jeux intéressants. Moi, le système de combat m'embête parce que j'aime le système de combat des FF et j'aurais aimé retrouver un système à la Final Fantasy VII plutôt que de partir sur un système plus d'action. Ça, c'est plutôt quelque chose qui m'embête un peu, mais quand je lis les remarques des gens qui disent oui, le RPG tour par tour, de toute façon c'est has-been, maintenant on n'en veut plus, vive les jeux d'action ou autre, moi je trouve ça dommage. Je trouve qu'il en faudrait pour tous les goûts. Et pourquoi dire que le jeu a un système de combat action, ce serait mieux qu'un système de combat en tactical, ou que ce serait mieux qu'un système de combat tour par tour? C'est des choses différentes. Il y a des plaisirs différents. Pourquoi devoir adapter forcément à un mode qui est plus à la mode, qui va un peu dénaturer le jeu d'origine? Mais bon, pourquoi pas, à tester. Moi, s'ils me font de bons épisodes, je trouverais ça bien. Le seul problème, c'est que je suis pas convaincu d'avoir envie de faire un épisode, d'attendre un an pour faire le deuxième. Donc, est-ce que j'y jouerai pas et j'y jouerai quand tous les épisodes seront sortis? Est-ce que j'y jouerai et je serai frustré à la fin? Aucune idée. Aucune idée. Salut Grouac. Bonsoir, tu vas jouer à un jeu ce soir? Ouais. Quel est ce fond? Où es-tu? Je suis chez une amie qui m'héberge suite à mes petits soucis d'appartement. Bonne nuit Graffinette. Moi, Crane, si je pouvais maîtriser le feu comme Balthazar, ça me plairait, mais énormément. Salut Flaxel. Yop Sanglier Lotus. Tu penses que la téléportation c'est de trop ou pas? Alors la téléportation, comme je vous disais, ça pose un véritable problème. Est-ce que tes molécules, etc. sont transportées ou est-ce qu'elles sont copiées et recréées? Tant que j'aurai pas la certitude que c'est véritablement moi qui est la personne qui réapparaît, je serai totalement contre la téléportation. Remonter le temps, c'est trop cheaté. Tu veux jouer à Dieu et ça va pas être possible. Krell, contrôler les éléments, mais ça c'est hyper classe. C'est hyper classe. Merci Arcane. Krell, que dirais-tu de dindon bionique volant qui tire des rayons laser à plasma invisible et testeur de thé et de fauteuil? Ça a l'air génial. Le pouvoir de mettre en pause. Krell, le pouvoir de mettre pause quand on veut. Ça pourrait être sympa. Oh, là par exemple, je suis crevé avant le live.
et je me dis, je suis content d'aller en live, mais comme j'irai bien dormir, je mets en pause le temps, je vais me coucher, je m'endors et je me réveille et il s'est pas passé une minute. Ce serait beau ça. Non, j'ai pas vu le dernier Star Wars, une couille dans le potage. C'est épisodique pour une seule raison, Crane le pognon. Mais oui, ça c'est la raison d'origine. Mais ça veut pas dire que de cette raison va pas naître des épisodes intéressants. Mon FF préféré le 12, j'ai l'impression d'être seul au monde Crane. Moi, à partir du moment où les personnages de Final Fantasy ressemblaient à des chanteurs de J-pop, j'ai décroché. Posons les questions importantes. Crane, si tu avais un jardin, tu y accueillerais un dindon ou pas? Mais je veux pas, moi les dindons pour moi ils doivent être en liberté, donc je le laisserai pas dans un jardin. Pour moi il doit pouvoir se balader. Sans aucune limite, sans aucune frontière. Bonne nuit à toi Arkane. Crane, un super pouvoir pour moi serait la téléportation. J'en ai parlé juste avant. Un week-end aux Caraïbes, un autre à Tokyo, pas de soucis pour l'hôtel, on se TP à la maison, on finit les heures de perdu dans les bouchons pour aller au boulot. C'est vrai qu'on perd tellement d'heures dans la vie. On perd tellement d'heures. T'en gagnerais énormément avec la téléportation, c'est vrai. FF7 Remake est simplement une honte et une offense pour faire de l'argent, ils vont jusqu'à détruire un mythe. Qu'est-ce que t'en sais? Il est sorti le jeu, tu l'as testé? Voilà, moi j'en sais rien. Je vais pas crier au scandale ou même crier au génie avant d'avoir pu voir et tester le jeu. Le petit trailer, graphiquement, j'ai trouvé joli. Ken, vu que tu sembles aimer le JDR sur PC, as-tu testé Wasteland 2? Non, pourtant je devrais l'avoir parce que j'avais pris un pack de je sais plus quel Kickstarter où il était offert et puis j'ai jamais eu. Et un dindon de qui nous dit encore dindon sans frontières. Merci pour beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Un grand merci à toi. Dindon sans frontières. Crane, il y a Frost qui est méchant, il veut me pendre. Eh ben défends-toi. Je suis d'accord avec Crane pour le remake du système de combat. Il m'entraîne au bout de la nuit les dindons de minuit. Pas mal, pas mal. Jack Harness. Harkness. Je sais plus comment on prononce. Bref, il a la classe. J'entends plus la musique que ta voix, comment ça se fait? Vous entendez plus la musique que ma voix? Ça devrait pas. Je vais baisser un petit peu la musique. Espérons que ça aille. Quel est ton docteur préféré? Je dirais David Tennant. Même si Matt Smith a vraiment été très bon. Quand on a changé de David Tennant à Matt Smith, j'étais un peu déçu, puis j'ai bien aimé Matt Smith par la suite, et j'ai même trouvé qu'il a fait un excellent boulot dans pas mal d'épisodes. Donc, mais bon, je dirais quand même Tennant. Mais Crane a carrément ramené son siège chez son ami. En fait, bah oui, parce qu'elle m'a donné un coin pour travailler. Et ici, avec des petites chaises en bois, je vais mourir. Mon dos va décéder si je stream sur des chaises en bois pendant plusieurs heures chaque jour. C'est juste pas possible, en fait. C'est même pas du luxe, hein, c'est véritablement essentiel. Salut Kago. Salut Citis. À quand un nouveau LFG? Peut-être jamais, peut-être un jour. Aucune idée. Tu rejoins les autres sur Vermintide? Bah j'aimerais bien. Moi un peu comme les Green Lantern, pouvoir créer des objets, ou si c'est trop cheaté, juste pouvoir faire de la télékinésie. Déjà la télékinésie c'est cheaté, hein, mais c'est bien, c'est bien. En vrai t'as plus aucun problème dans la vie avec la télékinésie. Hein. Il est possible que tu ne deviennes pas forcément honnête pour choper certaines choses qui sont pas chopables autrement. Mais ouais. Et après, est-ce qu'avec la télékinésie, tu peux contrôler le fait de bouger, de te bouger toi-même ou de bouger des gens? Ça, je sais pas. Mais l'âme, tu la transfères comment? Non, mais l'âme, voilà. Pour moi, le mieux, c'est les pouvoirs de Flash. Ouais, alors en vrai, pouvoir courir très très vite, dans un premier temps, ce qui va arriver, c'est que tu vas te prendre le mur. Il n'est pas dit que pouvoir, si tu as le super speed, si tu as juste le super speed, t'as pas spécialement le fait de tanker ou quoi que ce soit. Ça se trouve, tu vas dire, oh, je peux aller super vite. Pff, tu vas aller super vite, tu vas te prendre le mur, tu vas mourir. Voilà. C'était bien, c'était bien. Yop, Jean Vanbois, je te fais des poutous chaleureux pour te soutenir. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Kane changeait de sexe, je ne parle pas de taille, mais vient de devenir une femme et inversement, en mode Ranma nuit. Qu'il y avait un des Misfits qui avait cette capacité-là.
Et oui, ça peut être marrant. Avoir la possibilité d'avoir 2 ou 3 clones de toi à la Naruto. Oh, je pourrais les faire streamer pendant que je vais dormir. Là, je vais me coucher et puis stream à ma place. Mais par contre, une fois que je les récupère, que je les réintègre, il faut que je me souvienne de tout ce qu'ils ont fait, hein, parce que je veux pas qu'ils streament à ma place sans que je sache ce qui s'est passé en stream. Pouvoir allumer des étoiles dans les yeux de mes enfants, c'est le meilleur des pouvoirs, Crane. Comme c'est mignon. Comme c'est mignon. Et technopathe, t'en penses quoi comme pouvoir? Je sais pas ce que c'est un technopathe. C'est quelqu'un qui contrôle les machines? Je sais pas. Si remonter le temps comme Life is Strange sur un court temps, Crane, ça c'est le meilleur pouvoir. Oh, c'est le bordel. Crane, sauf que mettre en pause le temps, ça doit sûrement aussi te consommer beaucoup d'énergie, donc est-ce que tu pourrais vraiment te reposer? Ah, bonne question, Kalitz. Bonne question. Je suis tellement politiquement correct, des fois, c'est un sujet qui est pas fabuleux, avec des questions qui sont un peu à la con, et moi je suis la bonne question. GG, bien vu. Si tu fais une pause trop souvent, tu vas vieillir beaucoup trop vite. Ah, peut-être, Sharknox, c'est pas faux. Mes FF préférés, ça restera le 4 et le 9, nous dit Azari-san. Je te comprends, Crane, je suis fatigué, mais je veux regarder le live dilemme. Si du même avis que toi, Crane, les persos du 8 m'ont rebuté. Je n'ai fait que la démo et j'ai pas aimé du tout. Du coup, j'ai adoré le FF9 et en plus du 7, évidemment. Bah, pareil, Ralou. Crane, tu regardes l'auto le soir et tu reviens dans le temps avec le code. Bah, c'est une idée. Mais par contre, si tu reviens dans le temps avec le code, ça veut dire que il y a quelqu'un qui aurait pu gagner à qui tu prends l'argent aussi. Mais bon, chacun pour soi. C'est un peu la façon dont agissent la majorité des gens. Oh, j'avais tellement soif. Ça fait du bien. J'ai ramené ma Contrex aussi. C'était important. C'était important. Non, j'ai pas vu le live de Maya, j'étais en stream. Salut Aristote Clochard. Le meilleur des pouvoirs, c'est le fait de lire l'avenir, tout ça. Crane, en fait, le meilleur pouvoir, c'est juste celui d'être normal et l'amitié. Ah là là, ces phrases aussi politiquement correctes. Détruire le mythe pour FF7, je pense pas, ils ont l'air d'avoir prévu les choses sympas, j'ai l'impression qu'il y aura pas mal d'exploits à faire, le seul truc qui me chiffonne c'est le système de combat qui change comme l'a dit Crane, mais sinon faut voir, criez pas au scandale avant d'avoir vu ce que ça va donner, exactement Dina R. J'ai des buffers chez Crane toutes les 30 secondes et aucun chez Maillard, t'as 0 drop Crane, oui j'ai 0 drop, mais tu n'as peut-être pas la connexion suffisante pour voir parce que je stream en assez grosse qualité là. C'est possible que ce soit ça, non j'ai 0 drop. Avec la télékinésie, je me prendrais tout le temps le paquet de céréales tout en haut de l'étagère. Ah voilà, encore quelqu'un avec des objectifs assez haut niveau. Christopher Eccleston, tu en penses quoi? J'espère pas avoir fait des fautes. Je sais plus non plus comment ça s'écrit. Plus neutre. Plus neutre, pas mauvais. Pas mauvais du tout, mais plus neutre. Crane, est-ce que c'est plus classe d'avoir les 3 doctorats en tasse ou d'avoir des super pouvoirs cheatés mais ne pas boire de thé? Oh, si tu peux pas boire de thé, la vie sert à rien. Dans l'anime Charlotte, excellent au passage. Crane, il y a un mec qui a le pouvoir de super speed mais il se tue presque à chaque fois en l'utilisant en rentrant dans des murs. D'accord. Le pouvoir de Crane, c'est de nous ramener dans le mur de la réalité, c'est ça. Faire ce pouvoir de la volonté, Crane, ça marcherait pas avec moi, j'arrive même pas à me lever sans prendre 5 minutes en plus au lit. Tu as déjà fini Secret of Mana? Non, parce que j'aimais pas trop ce style de combat à l'époque. Moi, j'aimais vraiment que le tactical ou que le tour par tour. Crane, tu es du signe de la Vierge comme Shaka, tu es sage et très proche de Dieu. Tu connais les 800 et tu médites beaucoup. Pars en douceur, tant que personne ne la voit. D'accord, ok. Mais c'était bien, hein, merci. Crane, si tu devais choisir entre le pouvoir d'être invisible quand personne te regarde, ouvrir à travers les vitres ou passer à travers les portes ouvertes, lequel choisis-tu? Bah c'est compliqué parce que le pouvoir d'être invisible quand personne te regarde, est-ce que ça inclut le fait que s'il y a personne qui regarde mais qu'il y a une caméra,
que cette caméra personne ne regarde mais que ça enregistre. Est-ce qu'au moment où la vidéo est regardée, est-ce qu'ils vont me voir ou pas me voir? Voilà. Après, voir à travers les vitres, si c'est des vitres teintées, ça peut quand même être intéressant. C'est pas hyper bien. Par contre, c'était quoi le dernier? Le dernier était pourri, quoi. Passer à travers les portes ouvertes, ça c'est un peu pourri. C'est un petit peu pourri. J'ai vu une rediffusion de la conférence aventure au TGS et j'aimerais savoir, tu n'as pas l'air à l'aise sur une scène? Ah bon, je trouvais que j'étais plutôt à l'aise. Tu es la première personne qui m'a dit que j'avais pas l'air à l'aise. Crane, la capacité de contrôler l'énergie qui nous entoure, pourquoi pas? Crane, moi si je pouvais avoir un pouvoir, ce serait le fast forward. Donc Crane, les prix sont partagés entre les gagnants du rang 1. Pas de jeu ce soir, bah si. Salut Crane, salut tout le monde, yop Bazos. Tu vas aller voir Star Wars? Non, pas encore. Comme je t'ai dit, Crane, la pyromancie, c'est le meilleur des pouvoirs, le feu, y'a que ça de vrai. Ouais, off. Pas la Contrex, pourquoi nous faire ça, nous qui t'aimons? C'est trop bon la Contrex, j'adore ça. Si tu vas dans le futur, Crane, prends l'Almanach des Spas. Bonne nuit, Wadey. Crane, tu penses quoi de la nouvelle politique de Konami? Ils ont viré tout le monde maintenant, ils font que des jeux mobiles. Et c'est ça l'avenir du jeu vidéo? Aucune idée. Aucune idée. Les meilleurs pouvoirs, c'est en fait savoir comment se servir comme il faut de ce pouvoir, sinon c'est inutile. Ça, c'est certain qu'il faut savoir s'en servir. Salut Catacombe. Que penses-tu du pouvoir de voler dans les airs? Bah pareil, voler dans les airs. Tu voles dans les airs et puis tu te prends un avion. Hein, ça va vite un avion en vrai. Hein. Si toi tu vas pas très très vite dans les airs et que tu te dis tu fais ton malin, t'es en haut déjà, tu vas geler accessoirement. On sait jamais, tu montes trop haut, des problèmes d'air, tu peux tomber dans les pommes, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Invisible quand personne te regarde, en gros la cam te voit pas. Salut Matt Wenera. Yop et Gracier. Crane, au pire le pouvoir de Claire Bennett dans Heroes, invincible mais pas immortel. Ouais. Salut Uchukeiji Shariban. Salut Chichenitza. Mais j'ai rattrapé le retard. Qu'est-ce que j'avais encore deux choses à vous dire? Il y en a une, je sais ce que c'est. J'ai reçu ça par la poste aujourd'hui. Attention, 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 ça mérite le plein écran. Ça mérite le plein écran. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Attention, qu'est-ce que j'ai reçu par la poste? C'est la surprise. Qu'est-ce que j'ai bien pu recevoir par la poste? C'est vrai ça. À votre avis, qu'est-ce que j'ai reçu par la poste? Est-ce que vous avez des idées? S'il y en a un qui trouve... Ah si, j'en ai déjà parlé dans un live précédent. Combien de retard? Crane? 0. En fait, Crane, son super pouvoir, c'est de ruiner nos rêves. Je veux voler plus vite qu'un avion et je mettrai un bonnet pour pas avoir froid. Crane, si tu veux un film sur les super pouvoirs qui me mettraient... Attends, non, ça, tu devrais regarder Chronicles. Chronicles, je l'ai. Et en Blu-ray, c'est un très très bon film. Très très bon film, Chronicles. Bon, la façon de filmer est un peu relou. Je suis pas très fan de cette façon de filmer à la cam. Mais sinon, c'est un bon film. Dr Manhattan, c'est clair, au moins il peut tout faire. T'en penses quoi, Crane? Mais pareil, un sentiment de solitude, je pense, c'est de ne pas arriver à se mélanger aux autres, d'être l'impression d'être seul à avoir ce type de connaissances et du coup de ne pas être compris par les autres et de ne plus les comprendre non plus à terme, je pense. Alors du thé, non. Du fromage, non. Un autre chèque, non. Un dindon, non. Des factures, non. Des factures, enfin il y en a mais non. Un robinet, l'étagère derrière, non. La clé 4G, non, parce que voilà. Je leur recevrai pas tout de suite. Une carte de vœux, pas à ton nom, non plus. Je suis désolé, mais je ne connais pas. Mais peu importe de quoi. Un truc. Le pouvoir de Kilgrave dans Jessica Jones, c'est ouf quand même. Oui, mais pareil, tu te sens tout seul après. Je crée une première fois que je regarde un test stream. T'as l'air hyper sympa. C'est gentil, Sylvain. Bienvenue à toi. Un autre chèque, non. La réponse d'Anne est là, non. Je les ai eu au téléphone d'ailleurs. C'est Anne-Marie que j'ai eu au téléphone, je crois. Un bouquin JDR version collector, non. Un JDR, non. Y en a pas un qui va trouver, j'en avais parlé en plus, quoi.
La taxe d'habitation, non, mais c'est méchant tout ça. Le corps de la fille tuée par Théo, c'est une bonne idée, Aléadj, mais non. Non, non, toujours pas. Le pouvoir de Crane te ramener... Oui, non, mais j'ai déjà fait ça. Une grand-mère rhinocéros mangeant un kebab avec un drapeau de l'Inde. Presque, mais non. Il paraît que tu as reçu un colissimo de la poste. Non. Le gros livre collector que t'avais loupé. Non. Crane, que penses-tu du pouvoir de faire prendre vie au monde fictif? C'est intéressant. Un pentagramme, non. Un dindon. Il n'y en a pas un qui va se rappeler d'un truc que j'ai dit que je devais recevoir et que ça allait me faire plaisir. Chocolat pour remercier Crane d'avoir envoyé le chèque envoyé par erreur. Non. Pour le talk show, c'est tellement mieux en full. Ouais. J'aime pas trop qu'on me voit en full comme ça. Hein. En plus, vous pouvez voir que je suis pas... Et puis, vous voyez pas ça, vous voyez pas les... Un kiwi. Non, c'est pas un kiwi. C'est pas un kiwi. Attendez, je vais le configurer, ça. Je devrais pouvoir le configurer, normalement. Comment je vais faire? Attendez, on va... Alors, est-ce que si je fais ça et ça... On va tester, hein. Parce qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas les voir. Alors, si je fais ça... Voilà, vous avez un magnifique fond vert. On va donc agrandir ce fond vert. Voilà. À peu près. Hop, hop, très bien. Maintenant, on clique droit dessus. On fait chroma key. Et normalement, on est bon. On verra au prochain dindon ou au prochain abonnement. On verra si ça marche. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. On en est où? La poste qui livre un paquet, c'est déjà un exploit en soi. Alors, pour info, la poste n'a pas livré le paquet. J'ai reçu un papier un jour, sans numéro de colis, sans rien. Il y avait quand même un code barre à un endroit avec marqué « Votre facteur est passé, il repassera demain entre telle heure et telle heure, entre 18h et 21h. » Alors d'habitude, il ne repasse jamais à cette heure-là. Alors j'étais chez moi entre 18h et 21h et c'était il y a une semaine. Et du coup, je me suis dit « Bon, ça fait une semaine qu'il doit repasser. » Un dindon de Jean Bambois qui nous dit « Test micro » et ça fonctionne. Merci Jean Bambois, c'est très très gentil. Merci à toi. Et du coup, au bout d'une semaine, je vais à la poste et je leur dis « Bon, voilà. » Hein, il y a ce colis-là, ce serait bien si je pouvais l'avoir, s'il vous plaît. Et ils l'ont trouvé, ils me l'ont donné. Donc déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. Avoir la capacité de Green Arrow. Et Akina qui nous dit « Test, merci !» Merci encore, c'est très très gentil de ta part. Un grand merci. Salut Crane, moi je pense que comme pouvoir, j'aimerais le pouvoir de créer n'importe quoi que je souhaite, mais juste une fois par jour. Ça peut être intéressant. Il y a du... Oui. Crane, peux-tu nous dire quel bon petit plat tu vas te faire pour Noël, même si tu ne fais pas en famille? Je sais pas. Je sais même pas si je vais me faire un bon petit plat. Et Fantomabou qui nous dit allez, je teste le dindon avec un gros dindon. Mais c'est bien, faites des tests. C'est fabuleux. Non mais t'as pas honte. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup. C'est très très gentil, Fantomabou. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci pour le soutien. Merci. Pourquoi avoir des pouvoirs quand on peut avoir de la magie? Alors là, je suis gâté. En plus, la magie, ça donne l'énergie vitale qui t'entoure, contrairement au pouvoir qui te pomperait. Un toit. Oh, ça aurait été bien. Personne n'a trouvé, du coup. Hein. Ça, le déménagement est effectué. Absolument pas. Absolument pas, Tycoon. Salut à toi. Invite Cam et Crane, j'ai tellement... Mais attendez, je vais essayer. Alors, comment... Alors, si je vous montre... Voilà, c'est tout ce que je vous montre. C'est tout ce que je vous montre. Carte Kiwi, non. Oculus Rift, non. Nouveau micro, non. Les 5/8 d'une vierge. Mais pourquoi tu dis ça? Vive la référence, je l'ai pas. Anne-Marie dit quoi au téléphone? Oh, c'était tellement mignon. Celle qui m'a appelé, du coup, elle m'a dit oui, excusez-moi de vous déranger, j'ai trouvé votre numéro. Déjà, je sais pas comment elle a trouvé mon numéro, je suis sur liste rouge, mais bon, c'est pas grave. Pour ça, ça sent le coup monter. Et elle me dit oui, je crois que je vous ai envoyé par erreur un chèque. Alors, c'était pour la fête de quelqu'un qui a votre nom, alors on le connaît depuis longtemps, et il a des problèmes dessous, je crois qu'il a perdu son travail, donc c'est pour ça, on voulait l'aider un petit peu pour sa fête, c'était pour marquer le coup, vous comprenez. Donc elle a commencé à me raconter sa vie comme ça, et elle m'a dit, par contre, bon, j'ai pas fait opposition sur le chèque, parce que je me suis dit peut-être que la personne qui l'avait reçu, c'était une personne qui était aussi dans le besoin, donc je me suis dit, au pire des cas, bon, elle l'aura encaissé, et ça pourra lui être utile pour Noël. Donc voilà, si jamais vous l'avez encaissé, c'est pas grave, mais voilà. Donc je lui ai dit, non, je l'ai pas encaissé, et je lui ai dit, je l'ai pris à côté au petit téléphone, je l'ai déchiré comme ça pour qu'elle entende bien le bruit. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. C'était tellement gentil de sa part. Il y a encore des gens qui ont l'air adorables dans le monde. Hein. Ça fait plaisir. C'est très très touchant d'entendre des gens comme ça. J'en aurais pleuré au téléphone, je pense. Voilà. Non, pas un Zozan Kebab. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un truc? Clé 4G, non. Une copine, non. Ça, c'est pas la poste, ça. Un bisou. Non. Un god, non plus. 1, 2, 3, non.
Et pas quelqu'un qui a trouvé Harvester 2, mais il n'existe pas Harvester 2. Une boîte en carton, fabuleux. Salut hamster. Rendez le verre, monsieur Crane. Comment ça, again? On a le droit à un indice, bah, je viens de vous en donner un. La fibre, non. Le colis c'est ta carte mère enfin réparée. C'est vrai ça. LDLC a toujours une carte mère et deux cartes graphiques à moi. Crane, tu devrais faire une scène avec ta cam qui est une grande partie de l'écran, mais quand même le chat à droite par exemple. C'est une très très bonne idée. Je peux même peut-être le faire maintenant ça, Kélis. Tu as des idées magnifiques. Tu as des idées magnifiques. C'est fabuleux. Alors, add, hop. Alors, attends, on va faire ça en même temps. C'est quand même hyper pratique, explique pour ça. Et voilà, c'est pas mal comme ça. Et Tetrakan qui nous dit un appartement. Non, j'ai pas reçu un appartement. Merci pour le dindon, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. J'en suis où? Est-ce que quelqu'un a trouvé avec l'indice? On en est où? À 4 minutes de retard. Oui, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. L'Oculus Rift, non. Tu as joué à FF Tactics? Non, j'ai pas joué. Allez, Crane fait plus de tests pour recevoir plus d'un nom. Crane l'indécent. Crane, c'était pas un jeu sur une vieille console? Non. Moi, j'ai gagné. Crane, c'est une boîte en carton. Toujours pas. Oh mon dieu, c'est une boîte. Mais non, c'est pas une boîte. Un dictionnaire? Non. Un JDR? Non. De l'alcool? Un livre? On se rapproche. Du carton? Non. Oh là, vous avez pas de mémoire. Vous avez pas de mémoire. Une statuette de Grunlecht? Non. Une couille? Non plus. Tu as reçu une dose de gentillesse pour Théo. Voilà, non, ça, il faudrait que ce soit beaucoup, beaucoup plus gros pour que ça marche. Hein. Cet esprit de Noël de la part de la madame. Mais tellement, mais tellement. Des post-it, non. Un YouTube d'or, bah, il faudrait que je sois sur YouTube. Oh, j'aimerais bien le jour où j'ai un YouTube d'or, ma vie est parfaite. Non, j'exagère quand même. Un Poudi, non, ça j'en ai déjà eu. Et par Maëldras et par Neguchan. Un impondérable, un dessin, un bordel portatif, toujours pas. Un livre de JDR, non. Un livre, mais oui, on y est dans le livre. Maintenant, il faut savoir quel livre. Faut savoir quel livre. Allez. Un rasoir électrique, non. Un Tardis sans kit, non. Un Crane miniature, non. Ça n'a pas de rapport avec Star Wars. Un bras mécanique, non. Maintenant, Thérèse va pouvoir faire l'interface autour de cette scène. Oh. 42, toujours pas. Le Kamasutra, ah, non. Le Necronomicon, non plus. Ah là là, Matt Punk. Ah là là, Matt Punk a trouvé. Même si c'est mal écrit. Mais c'est ça. C'est ça. Donc il a trouvé, mais personne n'a capté, je crois. Et ah là là. Donc Matt Punk. Ah, Appleseed. Ah, Appleseed, ça fait 2 personnes. Ça fait 2 personnes. 2 personnes ont trouvé. 2 personnes ont trouvé. GG à vous. GG à vous. 2 personnes ont trouvé. Un grand GG. Y penser. Et oui, le livre dédicacé, l'y penser. Bruce qui m'a envoyé par la poste son bouquin. Hop. Donc je vous le montre. Il est beau. Oh, oh, il est magnifique. Il est splendide. Fabuleux, fabuleux. Avec, attention. Attention. Tadam. Tadadam. Tadadadadam. Voilà. Pour Crane, le best nain cyborg à Louvre. Je trouve ça très mignon. Je trouve ça très très mignon. C'est très cool de sa part. C'est très très cool de sa part. Voilà. On peut dire que Bruce a pris le temps d'y penser, c'est ça. OMG, tu me vends du rêve avec ce livre. Prenez le temps d'y penser. Si vous voulez, je vous lis juste la préface d'Alexandre Astier. Ça vous donnera peut-être envie d'aller acheter le bouquin du coup. Est-ce que vous voulez que je vous lise la préface d'Alexandre Astier? Ça parle de quoi ce livre? Crane connaît pas. Derrière c'est marqué, vous vous interrogez sur des... Déjà si je sais plus lire, on est mal. Vous vous interrogez sur des phénomènes simples sans retrouver dans quelle case de votre cerveau vous avez rangé ce que vous avez appris en 5e. Vous êtes curieux mais pas franchement scientifique. Ce livre est pour vous.
Qu'est-ce que l'électricité statique? Pourquoi un aimant aimante-t-il? Savez-vous ce qu'est la quintessence? Pourquoi éteint-on les lumières dans un avion un quart d'heure avant d'atterrir de nuit? Mendeleïev est-il le premier vrai punk de l'histoire de la Russie? Qu'a-t-elle donc de si général la relativité générale? Le temps est-il une illusion? La lumière est-elle d'ondes ou de particules? Prenez le temps d'y penser. Le premier livre de Bruce Benamran, je vais y arriver, Benamran, je ne sais pas comment ça se prononce, créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Y penser. Voilà. Les nains savent lire, mais ils savent très très bien lire, oui, il faut bien faire les comptes. Voyons. Donc, petite préface d'Alexandre Astier, déjà c'est un petit peu la classe, t'écris un bouquin et il y a une préface d'Alexandre Astier, hein, faut le dire, c'est la classe. L'homme est supérieur à l'animal, c'est acquis. Un animal est-il capable de fabriquer un processeur d'ordinateur, une fusée, une bombe atomique? Non. Mais l'homme oui. L'homme oui, mais moi non. Je ne sais fabriquer ni processeur d'ordinateur, ni fusée, ni bombe atomique, et je ne suis malheureusement pas le seul dans ce cas. Nous sommes une poignée de ce qu'on désigne dans le milieu scientifique par le terme imbécile, à être forcés de reconnaître notre débilité. Oui, nous faisons partie de la grande civilisation des constructeurs de processeurs d'ordinateurs, de fusées et de bombes atomiques, mais nous en représentons la population handicapée du Caclon, étant passé, nous ne comprenons comment, non même ça, on ne comprend pas, à côté du savoir, étant passé à côté du savoir inné de notre propre espèce. Que les individus normaux de notre genre veuillent bien nous excuser de la honte que nous leur faisons, nous avons bien conscience de faire baisser la moyenne. Ah oui, c'est vrai que l'homme sait faire énormément de choses. À l'heure actuelle, l'homme est une espèce supérieure. L'homme est capable, comme il le dit, de faire des processeurs, de construire des fusées. Mais en fait, nous, on peut difficilement se dire d'être si supérieur que ça. On n'a aucune connaissance dans ces domaines qui sont très spécifiques et réservés à des gens qui ont extrêmement étudié dans leur domaine. Évidemment, notre abrutissement nous encourage à une humilité de bonne aloi, mais même face au monde pourtant bien risible des animaux. Nous constatons, au bout des lèvres certes, notre infériorité vis-à-vis des espèces capables de voler sans machine, de courir à 70 km/h, de distinguer 500 images par seconde, de percevoir le rayonnement ultraviolet, de respirer sous l'eau, de tisser la soie la plus solide du monde, de ressentir le magnétisme des pôles, de voir la nuit, de changer de couleur selon le décor, d'être pratiquement immortels. Et nous ne nous cachons pas derrière leurs aptitudes physiques ou sensorielles, nous avons aussi conscience de la rageante capacité de certaines espèces animales à chanter, à danser, à imiter, à envisager la mort comme un long sommeil, à montrer du courage, à mourir par amour. Croyez-vous que l'on se hisse à la cheville artistique du paradisier de Ragui? Non. Moi, avec une guitare, je fais les portes du pénitencier et encore entre deux couplets, je regarde mes doigts en tirant la langue. Nous n'y pouvons rien, nous sommes inférieurs, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Du coup, nous avons besoin de ce livre. La vulgarisation nous est essentielle. Évidemment, alors qu'elle est inutile, tout comme ce bouquin aux hommes normaux, qui sont supérieurs aux animaux par leur capacité à fabriquer des processeurs d'ordinateurs, des fusées, des bombes atomiques. En revanche, elle est généralement conseillée, tout comme ce bouquin, aux hommes qui ont toujours vécu dans la certitude admise de leur supériorité sur le monde animal, évoquant au petit bonheur des processeurs d'ordinateurs, des fusées ou des bombes atomiques qu'ils ne sont foutus ni d'envisager, ni de comprendre, ni de produire pour se hisser au sommet d'une chaîne dont ils n'ont pas la moindre idée. À eux et à nous, la vulgarisation est capitale. Il nous faut quelqu'un pour nous la délivrer. Et Bruce est un des meilleurs pour ça. Lire Bruce, c'est minimiser le risque de faire partie sans le savoir, par mégarde, du triste clan de ceux qui se considèrent comme supérieurs par simple idée reçue, par convention, comme ça, sans y penser. Alexandre Astier. Et voilà, vous avez la petite préface. Et c'est tout ce que je vous lirai, parce que si vous voulez lire la suite, faudra acheter le bouquin, hein? Non mais... un grand merci à lui, en tout cas, c'est très très gentil. Il faudra que je lui envoie un petit message, surtout qu'il doit se demander, il doit se dire, mais Crane, je lui envoie un bouquin et il m'envoie même pas un petit message pour me remercier. Bah oui, mais le bouquin, il aurait dû arriver il y a plus d'une semaine, donc je suis désolé, Bruce, je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Crane nous lit y penser un soir par semaine sur Crane Live. Crane, je pensais que c'était Hypnos et Morphée qui t'envoyaient du sommeil et de mauvais rêves de ma part. De qu'est-ce que tu racontes? Crane, tu as réfléchi sur le stream dont vous êtes le héros du coup ou pas? J'y ai beaucoup pensé, oui, mais ces 2 derniers jours, j'ai pas pu beaucoup penser à grand chose. Hein? M'excuserai, hein. On te doit déjà de... Crane, pour Noël, pourquoi pas un Death Note pour Théo? Ce sera plus rapide et moins violent.
Non, elle n'était pas parfaite cette lecture, j'ai mal lu, j'avoue, d'habitude je lis un peu mieux. Je suis désolé. Bruce est adorable, je lui ai fait dédicacer son livre à TGS, je l'ai dévoré, Crane le livre s'il faut préciser. Il est top, nous dit Jean Bambois. Crane qui lit avec la petite musique en fond un texte d'Alexandre Astier. Que rêver de mieux? Pourquoi il t'a envoyé ça? Parce qu'on s'est rencontrés au TGS. Voilà, on était dans le même hôtel, on a passé du temps ensemble le soir. Il est extrêmement sympathique, il nous a payé un coup à boire. Personne extrêmement abordable. Je sais pas, je le connais. Après, je le connais pas plus que ça, attention. Mais il y a des gens que tu rencontres avec qui tu as directement un bon contact, qui te font un bon effet. Bah, Bruce fait partie de ces gens-là. Alors que, je sais pas, il pourrait avoir énormément pris la grosse tête. Il fait quand même la première partie d'Alexandre Astier de l'exoconférence. Il sort un bouquin qui apparemment se vend très très bien. Enfin, il a beaucoup de succès de ce que j'en lis. Et voilà, il fait des vidéos internet qui sont extrêmement intelligentes. Et en plus qui aident à vulgariser donc la science, qui est quand même pas rien. Non, je sais pas. Et à côté de ça, t'as une personne qui paraît extrêmement simple et extrêmement abordable. Donc c'était très très cool. Très bonne surprise. Très très bonne surprise. Donc du coup, le lendemain, je lui ai demandé où il était parce que je lui ai dit, tiens, je prendrais bien son bouquin pour lui faire dédicacer. Il m'a dit, bah t'embête pas, tu vas pas acheter le bouquin, je vais te l'envoyer, je te ferai une petite dédicace. Et puis voilà, il me l'a envoyé, il m'a fait une petite dédicace. Donc c'était très très gentil de sa part. Et voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens comme ça, y penser, j'en ai souvent entendu parler, j'ai dû voir quelques épisodes, j'avais trouvé ça intéressant, mais je pensais pas spécialement plus regarder que ça. Je sais pas pourquoi, parce que franchement c'est un truc qui devrait particulièrement m'intéresser de base, mais le fait de l'avoir rencontré, ça a éveillé ma curiosité et mon intérêt pour le personnage. La personne a éveillé ma curiosité envers le personnage et ce qu'il crée. Donc c'est un petit peu le sens inverse de d'habitude. D'habitude, on voit ce que font les gens, on se dit « Oh, c'était classe, je le rencontrerais bien ». Et là, je l'ai rencontré, je me suis dit « Ah, il est sympa, j'aimerais bien voir ce qu'il fait ». Voilà, c'est pour ça que ça m'a donné envie de prendre son bouquin et du coup de le lire. Voilà. La masterclass et la conf du TGS, c'était superbe aussi, nous dit qui? Nous dit Ralof. Crane, et pourquoi cette interface? Pourquoi le chat à droite? C'est le chaos, c'est l'anarchie. C'est vrai, pourquoi je l'ai mis à droite? Mais quand on est en plein écran, oui, c'est vrai, ça, d'habitude, je le mets à gauche. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais non, moi, je préfère quand c'est à gauche. Voilà. Comme quoi, c'est pas parce que l'on aime les jeux vidéo qu'on ne peut pas s'intéresser à un bon livre. Ah bah la lecture, c'est toujours... Moi, je suis plus rôliste de toute façon de base que joueur de jeux vidéo. Même si je suis un gros joueur de jeux vidéo, je me considère peut-être plus rôliste, je sais pas. Enfin, j'ai toujours baigné dans l'imaginaire. Et quand on baigne dans l'imaginaire, en général, on baigne dans la lecture. Donc lire est quelque chose que je fais beaucoup moins depuis que j'ai Internet. Mais bon, après, c'est une forme de lecture qui est aussi différente. Je passe énormément de temps à lire des articles, à me balader à droite, à gauche. Mais c'est vrai que je prends très peu le temps de lire un bouquin maintenant. Crane, tu as éveillé ma curiosité. Je peux avoir un live dédicacé. Tu veux un live dédicacé? Crane est passé républicain. Bon, ok. Voilà. Hein, si vous dites des choses comme ça, ça va pas aller du tout. Voilà. Vous êtes content? Ah mince, il est pas bien mis. Pas bien mis. Voilà, là c'est bien mis. Là c'est mieux. Ça vous va? Est-ce que vous le vivez mieux? Attends, on peut même faire mieux, je suis sûr. On peut même faire mieux. Ah mais non, je suis en train d'essayer de le déplacer en cliquant sur le chat, mais véritable. Et il faudrait un petit truc ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pas d'idée. Tiens, attends, on va faire ça. Texte. En attendant de savoir ce qu'on va mettre. Voilà. Il est où? Il a disparu. Oh mon dieu, il me l'a pas gardé. Ok. Ah, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Voilà. Ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous va comme ça? Tu l'as mis à droite, Crane, c'est parce que Akinak te l'avait dit, peut-être. Quand Crane t'en fout screen, c'est qu'il a abandonné toute idée de jouer pour ce soir. Bonsoir Sirbort. Salut pas d'ours au miel.
Est-ce que j'ai du retard? 1 minute, tout va bien. J'adore les jeux vidéo et j'adore lire, nous dit Patato. J'ai raté le début du live, je comprends rien à ce qui se passe. Ah bah bravo. Ah bah bravo Baron Manori, salut à toi. Sinon tu reprends ta scène principale mais tu inverses ta caméra avec le fond. Ouais, c'est une idée aussi. Mais il faudrait que je sache comment faire ça. Parce que je peux pas afficher la caméra 2 fois. On peut tester, attendez, on va tester. Est-ce que je peux afficher la caméra 2 fois? Si je fais ajouter webcam. Ah, je peux l'ajouter 2 fois. Ah, elle peut y être 2 fois. Je savais pas ça. Attendez. On va faire ça. On va faire... Comment on peut faire? Ça ne va pas. Ça ne va pas. On va faire ça, ça, ça. Ça devient bien. Ça devient bien. Ok. On peut faire un petit alt ici pour rapetisser. Et on peut faire descendre. Maintenant, il faut le faire descendre. Ok. C'est cool ça. C'est cool. Ah, par contre, j'ai un petit peu succès sur un point. J'ai un petit peu... Ah non, 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 non. Remonte. Voilà. Alors, attendez. On va redescendre, remonter. Ok. Donc, il est là. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Et on va faire ça comme ça. Et on va le redescendre maintenant. Et normalement, on est bon. On est pas mal là. On est pas mal. On est pas mal. Par contre, on va pas l'afficher 2 fois. Je sais pas ce que vous en pensez. On va enlever ici. Hop. Et du coup, on va descendre. Tac, 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 tac. Ok. On est bon. Et maintenant, je peux mettre... Je l'ai perdu. Ah, voilà. Voilà, parfait. Parfait. Il y a un épisode d'Y penser qui explique comment Crane a réussi à me faire acheter le coffret d'été du soir par mimétisme. Je ne sais pas. Salut Mikiran. Et vive notre nouveau président de région. Ah, de quoi? Salut Triggersways. Un jour, Crane, tu sortiras ton propre livre où on est le dindon. Live où on est le dindon. Ah! Crane, tu devrais lire les 18 versets de Matahari, d'accord? Crane, tu peux mettre un logo Gaming Talk Show, un logo de ton pseudo ou même une webcam sur tes pluches. Oh, la webcam sur les pluches. Oh, c'est tellement bien. J'aurais un chat, je mettrais la webcam avec le chat et je ferais 2000 vues de plus. Salut Matrekorai. Au fait, Crane, j'ai oublié de dire bonsoir. Alors bonsoir Crane, bonsoir le chat. Salut Garde Suisse. La vie, elle m'a rattrapé. Que veux-tu Crane? Ça arrive de temps en temps, et oui. Crane, quel genre de livre aimes-tu lire? Plutôt ce qui me fait m'évader. Ah mince! Ça dépasse en dessous là. Ça dépasse et vous me dites rien. Pourquoi ça dépasse? Ça devrait pas dépasser. Pourquoi? Pourquoi tu dépasses? Alors attendez, il va falloir que je comprenne pourquoi ça dépasse. Je comprends rien. Bah non, c'est là. Oh là là, faut que tout que je remonte. Oh, ce casse-pied. Voilà, voilà. Alt. Voilà, et maintenant, il faut que je le redescende. On me voit plus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Crane qui se dédoule. Toi, tu lis les bouquins, moi je les vends, c'est tout aussi fatigant. Une invasion de Crane. Désolé pour cette petite... Bon, du coup, je descends. Voilà. Voilà. Crane, tu peux toujours faire une photo des pluches. Oui. Mais bon, osef un peu. Osef un peu. Tu comptes jouer à quoi ce soir? Je vais jouer à Dr. Longest Cove, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind Haste. Voilà. On me voit plus. C'est exactement ça. Voilà, c'est bien comme ça. Moi, ça me paraît pas mal.
Ah, mais du coup, ça coupe ma tête. Je l'ai encore fait un poil trop... Ma tête est un peu trop haute, je pense. Bon, c'est pas grave. En plus, c'est hyper déstabilisant parce que vous me voyez en grosse qualité. Donc en plus de me voir en grand écran, vous me voyez en grosse qualité. Je suis un peu pas d'accord. Je suis un peu pas d'accord, en fait. Oh, ça fait du bien. J'ai tellement soif. J'ai tellement soif. Je te prête mon chat si tu veux. Ça va aller, je te remercie. Je te remercie. Crane en plein écran en super qualité, c'est le pied. Mais dites pas des choses comme ça. Non mais c'est horrible. C'est affreux. Je suis pas d'accord. Bon bah ceci dit, j'ai fait les réglages mais j'ai fini. Ouais non mais ma tête elle est trop haute. Je ferai ça après le live, on s'en fout. Arrête de bouger, t'es parfait. Bon, au bout de combien de temps vous flippez hein? J'hésitais, je pouvais faire ça longtemps encore. Et bon, je me suis dit, c'est peut-être que ça allait être flippant pour vous. Quelqu'un peut me dire pourquoi un seul... D'accord. Crane, tes jeux de société... C'est ainsi que Crane fit un AVC. Et Crane, imagine-le. Crane, je sais pas si tu connais, mais je te conseille de lire les du Haruki Murakami, univers très onirique. Un peu étrange quand on n'est pas habitué, mais après si on aime, ça se dévore. Un de mes auteurs favoris, je connais pas. Merci pour les screenshots du futur montage, Crane. Super, super. As-tu des titres de livres à nous conseiller? Déjà, si vous avez jamais lu Dune, il faut lire Dune. Voilà, vous lisez tout Dune. Et déjà vous en avez pour un moment, ça c'est bien. C'est la base. Imaginez un nouveau venu sur le stream qui tombe sur Crane en fixant. C'est exactement la même tête de tueur qu'au début des anciens épisodes de LFG où Fred fait l'intro et pendant ce temps Crane fixe la caméra sans bouger. Salut à tous, salut Fred. Et voilà. Je quitte l'écran 2 secondes et je vois Crane faire une drôle de tête, j'ai peur. Mais non. Et c'est vrai que du coup je regarde beaucoup sur le côté, donc faudrait que j'arrive à prendre l'habitude de vous parler en regardant la caméra comme ça. Voilà, là vous avez l'impression que je m'adresse directement à vous, mais du coup je peux pas lire le chat, donc c'est un petit peu embêtant. Et ça fait bizarre de fixer un petit objectif comme ça. Salut Kouraï.